Aujourd'hui, je vous présente la tarte aux poires à ma façon. C'est une tarte aux poires très facile à réaliser en quelques minutes et puis à peu près avec 20 à 30 minutes de cuisson qui suivent. Comme ça, on prépare la tarte et puis c'est quelque chose de très bon à déguster. Pour réaliser la tarte aux poires, j'ai besoin des ingrédients suivants. C'est-à-dire que j'ai besoin tout d'abord d'une pâte. Ici, j'achète une pâte brisée, de préférence. Ici, c'en est une de chez Casino. Ensuite, j'ai besoin de poires. Là, j'ai besoin à peu près de 2 poires. Ce que je choisis, moi, c'est des poires à battre. Et puis avec ça, je fais la partie principale de la tarte. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin de couvrir tout ça. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'œufs frais. Ensuite, je vais avoir besoin de crème. Et il y a encore un ingrédient que j'ai pas préparé encore, mais je vais le faire dans un instant, c'est le sucre. Donc voilà, j'ai le sucre qui est prêt, qui est ici à ma disposition. Et puis on va démarrer. Alors pour démarrer, la première chose que je fais, j'étends la pâte. Donc je l'ai déroulée. Je l'ai inséré dans mon moule à pâte ici et puis vous voyez, j'ai tout simplement roulé les bords. Une fois que ça a été fait, vous voyez qu'il y a le papier de pâtisserie. Il y a le papier de pâtisserie que j'ai tout simplement découpé de manière à ce que ça vienne à peu près à ras-bord avec la pâte. En roulant la pâte de cette manière, ça donnera une jolie bordure au gâteau. Donc le fond de la tarte a été piqué à la fourchette, donc vous voyez les piqûres. Et maintenant, je vais préparer les poires. La préparation des poires est assez simple puisque je pèle les poires. Ensuite, je les coupe en 4 et ensuite je les épépine. Et puis chaque poire a été coupée en 3 parties. En fait, chaque carré de poire. Chaque quart de poire a été coupé en 3 parties. D'accord ? Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai tout qui est prêt. Tous mes ingrédients sont prêts, donc je peux passer à l'étape de garniture. Je commence par garnir avec les morceaux de tarte, les morceaux de poire, je veux dire. Donc je garnis le fond de la pâte à tarte avec les morceaux de poire qui ont déjà été découpés. La tarte est maintenant complète avec les fruits. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant elle est prête à être enfournée pour à peu près une dizaine de minutes. Le four a été préchauffé à 180 degrés, donc là j'ouvre le four et puis je peux enfourner ma tarte maintenant pour à peu près une dizaine de minutes. Pendant le temps où la tarte et les fruits sont déjà en train de chauffer pour une première dizaine de minutes, je me sers ici d'un récipient dans lequel je vais préparer la farce qui va venir par-dessus. Alors c'est une composition assez simple, dans le sens que je vais commencer par prendre 2 œufs qui sont ici et que je vais casser. Voilà, le premier c'est fait. Il y a le second où je fais pareil, et donc je mets le tout, l'œuf au complet à l'intérieur. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais battre l'œuf. Il n'y a pas besoin de battre trop longtemps, il faut simplement que le blanc et le jaune soient liés. Une fois que c'est fait, je peux déjà commencer à laisser reposer tout ça. Ensuite de ça, j'ajoute à peu près 100 g de sucre directement dans l'œuf battu.
Voilà, j'ai ajouté le sucre. Maintenant, je peux à mon tour battre à la fois le jaune d'œuf et puis le sucre. On voit que ça prend une couleur jaune un petit peu plus liée, un petit peu plus constante. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est ajouter la crème. Donc je prends la crème. Voilà, c'est de la crème fraîche, allégée un petit peu hein, quand même, faut pas exagérer. Et puis je vais tout simplement l'ajouter à mon mélange. Et puis de nouveau, ben, je bats le tout. Cette fois ça va donner un jaune beaucoup plus clair, qui est le mélange dont j'ai besoin. Donc je répète tout simplement, ce sont 2 œufs battus avec de la crème et puis une centaine de grammes de sucre ajouté. Voilà, donc ça c'est terminé. Et ça a donc cette apparence là, assez jaune, un jaune laiteux. La tarte est en train de prendre un tout petit peu de couleur, c'est les fruits surtout. Alors maintenant je vais pouvoir la sortir du four. Dans ce laps de temps, ce que je vais faire, maintenant je vais prendre les ingrédients que j'avais là pour recouvrir en fait la tarte. Voilà, je nappe bien tout le tour. Ça fait rien si ça déborde un tout petit peu, c'est franchement pas grave. Vous verrez que ça donne une coloration très particulière à cette tarte. Donc il y a juste quelques bouts de fruits qui émergent avec le mélange qui est posé là-dessus. Comme il y a pas mal de sucre, ça va donner un petit fond, enfin je veux dire une partie supérieure un petit peu caramélisée, ce qui est un très très bon goût. Alors à partir de là, la tarte elle est prête à être enfournée maintenant pour à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre et puis on va revenir la voir dans une dizaine de minutes. Pendant que la tarte est en train de cuire, encore vous dire que cette même préparation, on peut aussi la faire avec des pommes, ce qui permet d'avoir une tarte aux pommes. Ensuite, moi j'ai essayé de faire pareil avec le pruneau, quand il y a des pruneaux. Ça marche très très bien, c'est vraiment très très bon, c'est très juteux. Le mélange est vraiment excellent. Et puis j'ai aussi essayé avec les abricots. Donc voilà, en fait, vous avez une recette avec laquelle vous pouvez déjà faire 4 variétés de tartes. Suivant la saison, vous faites avec des poires, des pommes, des prunes ou des abricots. La tarte a été sortie du four. Donc on voit qu'il y a des traces un petit peu brunâtres, c'est tout à fait normal. Hein. C'est la composante des œufs qui s'est un petit peu cristallisée là-dessus. Par contre la croûte, on voit qu'elle a cette couleur bien dorée. Donc c'est parfait, c'est comme ça que la tarte doit être. Donc là je vais ouvrir le moule. Donc le moule est fermé, donc je l'ouvre. Ça dégage un petit peu la tarte à l'intérieur et puis il faut également passer le couteau un petit peu dans les bords pour s'assurer que qu'elle n'est pas trop attachée. Normalement elle ne devrait pas l'être à cause du papier sulfuré qui est là, mais comme ça a peut-être débordé par certains endroits, il faut simplement le passer pour s'en assurer. Pas oublier les gants de protection, parce que comme ça vient du four, bien sûr c'est très chaud. Et donc voilà ce que donne la tarte complètement démoulée. On reconnaît le papier sulfuré qui est tout autour.
on voit que la tarte elle est bien cuite. Elle est bien faite sur tous les bords. Il y a des endroits où c'est un tout petit peu plus cuit que d'autres. Mais ça peut venir du four et puis on peut vraiment rien faire contre cela. Donc moi ce que je fais c'est que vous avez au choix, hein, vous pouvez décider de l'enlever du papier sulfuré. Là elle est chaude donc je ne le ferai peut-être pas tout de suite de cette manière là. Ou alors vous laissez le papier sulfuré. Moi c'est le principe que j'utilise. Donc je prends un plateau que je glisse en dessous. Voilà. Et là j'ai ma tarte sur le papier sulfuré, déposée directement sur le plateau, prête à être servie. Une jolie présentation d'une tarte aux poires faite assez facilement. Donc on voit aussi que maintenant la farce, elle est en train de s'affaisser gentiment et il y a de plus en plus de poires qui apparaissent. Donc voilà, une tarte qui est prête, qui va faire le régal de toute une famille ou de vos amis qui viennent en visite. Avec ça, j'espère que vous allez pouvoir profiter. Vous voyez que c'est simple, n'importe qui peut se mettre au fourneau. Il n'y a pas grand chose, il faut juste un peu couper les fruits, préparer la préparation qui viendra autour. Et le tour est joué. Donc, je vous souhaite plus qu'un bon appétit pour la goûter.